Alerte info, il faut absolument que les agriculteurs soient au courant de ce qui se passe au sein de l'Union européenne. Il faut savoir que depuis le conflit Ukraine-Russie, l'Union européenne a favorisé les agriculteurs ukrainiens en triplant, voire plus, l'exportation de volailles ou de betteraves. Ce qui va tuer la filière sucre et la filière de volailles en France. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Gilles Penel. C'est un eurodéputé qui nous avertit sur cette situation qui est extrêmement grave. Et vous savez pourquoi ils le font ? Vous savez pourquoi ils font ça? C'est pour favoriser non seulement les agriculteurs ukrainiens, soi-disant pour soutenir l'Ukraine, mais c'est surtout pour soutenir un milliardaire qui a la totalité du marché de volailles. Il est même coté en bourse à Londres. C'est un oligarque, un milliardaire ukrainien qui fait de la volaille. En batterie, hein, je vous rassure. C'est-à-dire que ce sont des poules qui vivent sur un espace grand comme une feuille A4, toute la journée sans jamais voir le soleil, ou picorer un ver de terre. C'est ça qu'on nous importe d'Ukraine et depuis le conflit. Je signale aussi, et c'est ce qu'il dit, Gilles Penel, c'est que l'exportation a quadruplé quasiment depuis le conflit. Et c'est pas fini parce qu'avec le Mercosur, ça sera pire. Aussi bien avec le marché de la volaille que du sucre, avec les betteraves. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est littéralement une concurrence déloyale avec nos agriculteurs français. Ils nous veulent pas du bien. Je peux rien dire sur Tok Tok parce que dès qu'on parle, on se fait striker. Je suis obligé d'utiliser des mots plus ou moins... Enfin, vous avez compris. C'est insupportable. Donc, relayer l'information, il faut qu'un max de gens soient au courant, surtout les agriculteurs, surtout les paysans français. Je pourrais aller plus loin et dire qu'il faut en sortir, mais on est sur Tok Tok, on peut rien dire. Mais enfin, vous avez compris le courant de ma pensée. C'est vraiment une concurrence déloyale. Tout ça pour favoriser un seul homme, un milliardaire. Mais c'est un truc de dingue ce qui se passe. On va volontairement saboter la filière volaille et sucre en France pour une personne. Vous avez compris? Je suis obligée d'utiliser des mots tendres, hein, doux. Je pourrais pas dire ce que je pense. Qu'est-ce qu'on dit? On dit bravo. Bravo von der Leyen. Bravo l'Europe. C'est formidable. Quelle très bonne idée. On va défavoriser des milliers d'exploitants pour favoriser une seule personne. Voilà. C'est pas beau? Vous ne me croyez pas? Écoutez ça. Parce que c'est littéralement un scandale. Oui, merci. Nous savions que l'agriculture n'était plus une priorité pour la Commission européenne. Avec ce dossier ukrainien, nous découvrons, mais nous le savions déjà, que la Commission européenne veut détruire l'agriculture française et européenne. Quand j'entends parler d'accords équilibrés, d'accords satisfaisants, mais madame, il faut aller le dire à nos agriculteurs, ça. Il faut aller le dire à nos éleveurs, parce que, je le dis clairement, on se moque du monde. Alors vous avez cité certains chiffres, mais vous en avez évité d'autres. Je reviens sur la filière sucre. L'Ukraine exportait 20 000 tonnes de sucre avant la guerre. Avec votre contrat d'association, ce sera 100 000 tonnes par an. Et il faut ajouter à cela le funeste traité du Mercosur, où on aura des importations de 180 000 tonnes de sucre. On est en train de détruire la filière sucre en France et en Europe. Et je rencontrais récemment des producteurs de betteraves dans le nord de la France qui me disaient qu'ils allaient arrêter la betterave parce qu'ils ne pouvaient pas tenir. Vous n'avez pas parlé de la volaille. 90 000 tonnes avant la guerre, 120 000 tonnes avec le contrat d'association. Là aussi, on est en train de détruire toute une filière. Et alors on nous dit qu'il faut soutenir l'Ukraine, qu'il faut soutenir ces paysans. Mais dans la réalité, qui soutenez-vous avec cet accord? Les oligarques. Je rappelle que 80% de la production de volaille appartient à un milliardaire qui vit à Malte, dont la société est cotée à la bourse de Londres, et c'est lui que vous allez enrichir et qui va nous vendre, et qui nous vend déjà du poulet de qualité extrêmement critiquable. Je rappellerai que certains chiffres, le salaire minimum en Ukraine est de 165 €. Il y a des exploitations de 500 000 hectares. Et vous voulez nous mettre en concurrence avec ces gens-là. C'est criminel. Vous n'écoutez pas nos agriculteurs, vous n'écoutez pas l'opinion publique, et vous osez, devant cette commission agricole, car nous, députés, nous représentons nos agriculteurs, nous dire que c'est un accord satisfaisant et équilibré, c'est scandaleux. Je suppose qu'il s'adressait à von der Leyen. J'en sais pas plus. Vous vous rendez compte, le salaire moyen en Ukraine, c'est 165 €. Hein? Comment voulez-vous qu'on rivalise avec eux? Ils ont des fermes à 500 000 hectares. Comment voulez-vous que nos paysans rivalisent avec ces gens-là? C'est littéralement impossible, et ils le savent. Mais qu'est-ce qui se passe, nom de Dieu? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il faut absolument relayer l'information pour qu'un max de gens, que ça fasse du bouche à oreille, pour que ça vienne aux oreilles des agriculteurs. Certains doivent le savoir déjà, mais enfin, moi j'étais pas au courant qu'il y avait autant de tonnes qu'on exportait d'Ukraine jusqu'en France. Pour la volaille, j'étais à peu près au courant, mais pour le sucre aussi. Alors ça, c'est la première nouvelle, ça. Quelle tristesse. C'est vraiment une catastrophe.
Ils veulent vraiment tout saboter, tout détruire. Hein, je prends une voix douce parce que sinon je vais me faire striker, bien sûr. Hein. Allez, bon, allez, je vous dis à très bientôt. Ça me m'écoeure, ça me dégoûte. Je vous embrasse, à bientôt.